Il y a des questions diverses, donc je vais laisser la parole donc à M. Graine. Que je ne connais pas. Non, si, non, je ne connais pas la question. En effet, il n'a pas voulu me donner la question, M. Graine. En effet, mais je vous ai indiqué sur quoi ça portait quand même. Ah oui, mais d'accord. Alors, si je peux vous donner la réponse, je ne vous la donnerai pas. Aussi, vous allez pouvoir me la donner. Lors de la délibération numéro 5 du conseil municipal du 20 mai 2019, relative au tarif 2020 du restaurant municipal, une incohérence tarifaire a été constatée s'agissant des repas sociaux emportés destinés aux anciens. Le compte-rendu de séance indique en page 7, je cite, Monsieur le maire prend note de ces remarques et indique que les tarifs repas sociaux / repas anciens livrés à domicile seront exclus de cette délibération pour être votés lors d'un prochain conseil municipal. Alors que depuis le conseil municipal a été réuni le 29 mai, le 20 juin, le 7 juillet, le 15 octobre et encore aujourd'hui, pourquoi le vote de la grille tarifaire 2020 n'a toujours pas été inscrit à l'ordre du jour? Et donc ma question est, que comptez-vous faire? Alors, M. Graine, je vais vous répondre. Je n'ai pas souhaité modifier les tarifs, ni les augmenter d'ailleurs, les modifier dans le sens de l'autre, ni dissocier le portage du prix du repas. Pour une bonne et simple raison, c'est qu'à un moment donné, il y a eu une discussion avec les élus de l'époque, donc majoritaires, où c'était donc dissocié, il y avait le portage et le repas, et la cuisine centrale, donc lors de la facturation, se retrouvait avec des difficultés lorsqu'on livrait 2 repas pour un couple de personnes âgées, il y avait 2 portages et ils ne souhaitaient pas faire payer le 2e portage. Voilà. Donc on a dit, ça a été décidé de mettre le prix tout compris. Voilà. Et donc le remettre, j'en ai rediscuté suite bien sûr à votre qui était justifié, vous avez entièrement raison de poser. Hein. J'en ai rediscuté, c'est vrai que je ne vous en ai pas reparlé, j'en ai rediscuté avec le bureau municipal, j'en ai discuté avec les services de la cuisine centrale, et pour 2020, je vous propose de laisser les mêmes tarifs sans les augmenter. La réponse est correcte? Vous êtes d'accord? Voilà, je dirais merci d'avoir levé le voile. À savoir aussi, donc vous m'avez parlé qu'on pouvait, je vais plus loin alors encore, hein, quand vous pouvez avoir des subventions pour le portage par l'APA, je crois que c'est ça. Et ce que je peux vous dire aussi, c'est que le conseil départemental ne conventionne plus les repas portés par du moins la cuisine centrale, même d'autres. Même tous. Deuxième question diverse, M. Gagne n'en avait pas, c'était M. Baïza. Oui, je posais une question par rapport au projet ici Lagune. Je vous ai posé la question aussi pour vous comptez poser les plaques, mais j'aimerais savoir depuis quand traîne ce projet, parce que j'ai appris à l'aglo qu'il était depuis le début de l'année. Alors j'aimerais savoir si c'est vrai. Oui, d'accord. Pas début d'année, peut-être pas début d'année, mais après Pâques. Hein. Ah d'accord. Heureusement que j'étais dans la majorité. Bon, j'ai appris. Par contre, vous comptez les mettre où ces plaques sur les bouches d'égout de la maison? Sur les bouches pluviales. Sur les pluviales de la maison? Oui. D'accord. Parce que là, j'ai vu ce qui me chagrine un peu, là, c'est que vous avez tout à l'heure parlé du marché des Halles et justement de mettre en place des dégraisseurs. Alors que ça fait pas mal de temps que les commerçants, ça va faire au moins 7 ou 8 ans qu'ils sont obligés. Et je ne comprends pas que quand on fait des concessions sur les Halles, notamment, que ce ne soit pas prévu dans les concessions, les bacs de dégraissage. C'est vrai. Voilà. Et autre chose, je vous invite à monter au Mas de Garrigue aussi, à aller voir l'état de la décharge là-haut et
à Yette, vous y mettrez une plaque aussi ici, comme c'est la lagune. Voilà. Et lesquelles décharges? C'est des chargés des services techniques. Et en plus de ça, en même temps, il faudra, ce qui est navrant, c'est qu'on a fait des travaux de la zone Garonne et qu'on n'ait pas prévu le raccordement des sanitaires, enfin des douches du service technique. Et il y a tout qui, les agents, on va dire, l'état des douches, c'est catastrophique. Voilà. Et les gardiens, c'est pareil, là-bas, on a toujours des problèmes avec les fosses septiques qui ne sont pas répertoriés au niveau de l'agglo. Alors je pense qu'en termes d'écologie et d'environnement, je crois qu'on aurait quand même montré l'exemple. Alors je vous invite à monter au service technique là-bas. Oui, non, mais au service technique, oui, je vais dans les douches, je n'y vais pas. Non, mais monter sur la plateforme là-bas, et je vais vous dire un truc, c'est scandaleux ce qui se passe. Voilà. Et d'accord, mais ça, d'accord, mais la question. Mais la question, il est qu'ici commence la lagune. C'est pour ça que c'est pour les eaux, c'est principalement pour les eaux qui sont rejetées dans la lagune, les eaux pluviales. Et le bassin versant du Mas de Garrigue, c'est le Nègre-Vac et il arrive sur l'étang de Ton. Mais l'intérêt quand même, c'est de pouvoir régler tous ces problèmes. Problème, il y a peut-être, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Les douches, je ne suis jamais allé dans les douches des employés municipaux. Fosse septique, si elle ne fonctionne pas, je suis étonné. Si elle ne fonctionne pas, la fosse septique. Le SPANC, il ne date pas de 2 ans. Le SPANC existe depuis de nombreuses années. S'il n'y a pas eu de contrôle depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, je veux bien le savoir, mais le SPANC, il existe depuis au moins 5 ou 6 ans. Elles ne sont même pas répertoriées à l'agglo, les fosses. Elles ne sont même pas contrôlées. Ça veut dire qu'elles n'ont jamais été répertoriées. Non. Mais ça, oui. Et alors, ce que je ne comprends pas, c'est que la zone technique, on ne l'est pas branchée sur la zone. C'est une vraie question qui est posée à un conseil municipal, mais qui aurait pu être posée déjà depuis fort longtemps. Je ne le savais pas non plus, franchement. Je ne savais pas que si c'était que sur fosse septique. Alors, attendez, parce que là, vous êtes en train de me dire qu'il fallait la poser un peu longtemps. Je vous signale que toutes les problématiques du Mas de Garrigue, que ce soit à l'époque de M. Coulet, là, il y a beaucoup d'adjoints qui peuvent quand même témoigner que chaque fois j'ai fait part qui avait des gros problèmes à l'avocat. De la fosse septique, c'est la première fois que j'entends parler. De stockage de matériel. Alors, je ne sais pas quelle décharge il y a au Mas de Garrigue. Allez-y voir le Mas de Garrigue. C'est des hydrocarbures. Oui, il y a des hydrocarbures, il y a de tout jeté de partout. Je vais en parler au directeur des services techniques dès demain matin, et puis j'irai me rendre compte. Et des entreprises qui rentrent, qui sortent. Je remercie les gardiens qui sont là pour ça. Non, les gardiens font leur boulot et malheureusement, c'est qu'ils ont ordre, ces gens-là ont l'ordre de la mairie de rentrer sur les. Alors, il y a des entreprises qui rentrent, c'est des va-et-vient permanents, voilà. Et les gens et les gardiens, ils font leur boulot, mais voilà. Donc, les gardiens, ils ont l'ordre de laisser passer les gens. Oui. Bon, moi j'ai. C'est bien de vous le dire. Je peux prendre la parole, monsieur le maire? Bien sûr, monsieur Garcia. Bon, moi j'étais témoin, Thierry a raison. Moi, je vais rentrer les entreprises avec des camions pleins, des gros camions pleins et décharger des camions de terre un peu n'importe où. J'ai été un peu surpris. Je peux même vous dire, je peux même vous dire qui c'est qui est allé entreposer des camions de terre récemment. Non, mais bon. Mais je ne dirai pas ici. C'est pas ça qui m'a le plus surpris. J'ai vu une plateforme de plusieurs milliers de mètres carrés, nivelée, avec mètres carrés à la surface. Donc, et une hauteur de ramener de plusieurs mètres. Le problème, c'est que quand on regarde sur la tranche de ce remblai, on se rend compte que dessous, il a été entreposé diverses choses, de la ferraille, du bois, n'importe quoi. J'ai été aussi étonné par le dépôt un peu sauvage des services techniques qui déposent des palettes d'agglo d'un côté, des morceaux de bois, de la ferraille, des frigos, des portes. J'ai des clichés là, monsieur. Je vais vous les montrer. Je veux que vous les regardiez.
C'est moi qui les ai pris. Hein. Et vous pouvez les regarder. Et la preuve en est, je cache rien. Et moi j'ai été surpris parce que c'est quelqu'un qui m'a appelé, il m'a dit viens voir les vendre. Je suis allé sur place et quand j'ai vu ça, j'ai été estomaqué. Franchement, estomaqué. Parce que quand vous mettez sur le terrain naturel en bas, vous vous rendez compte qu'il y a plusieurs mètres de remblai. Mais c'est bien, mais bon, c'est bien, il faut me le dire. Donc oui, c'est derrière le masque, c'est derrière les ateliers techniques. Donc ça dure depuis plusieurs années, moi j'en suis sûr. C'est pas possible que ce soit fait en 2-3 mois. C'est une plateforme qui fait plusieurs dizaines de milliers de mètres carrés, je vous dis. On a fait une extension derrière les silos, c'est un truc de fou. Il faut aller mettre de l'ordre dans tout ça, parce que c'est pas comment dire, c'est pas souhaitable que les services de l'État ou quoi interviennent, parce que là, je pense que la mairie serait fortement... J'entends ce que vous dites, M. Garcia et M. Paisa. Je l'entends, je prends note, vous me le donnez Oui, c'est pour vous, c'est pour vous. J'espère que vous interviendrez, parce que c'est pas tout de vous donner des clichés, mais alors, après, intervenez auprès des services techniques et de vos troupes, parce que là, c'est pas bon. Il y a des choses qui sont proposées, que c'est anormal que ce soit posé là-dessus. Voilà, des panneaux... Écoutez, il y a même un bac puits là, j'ai pris une photo, il y a un bac puits là, des tuiles stockées, c'est tout à fait normal. Des panneaux de basket. Des panneaux de basket qui sont pris, c'est tout à fait normal. Toutes les photos. Les anciens il y a les illuminations qui sont jetées comme ça, même le sol. Apparemment, il n'y a pas d'ordre. Il n'y a pas de chef. Il n'y a pas quelqu'un qui dit non, tu ranges pas ça là, tu tries ça. Je veux dire que tu es dans la ferraille. Je n'attaque personne. Là, le conseil municipal, monsieur Garcia, ce que je vais faire dès demain matin, je vais m'en occuper. On arrête là. Je voulais quand même répondre donc à M. Baïza, parce que la question-réponse, la question diverse ne portait pas sur ça, elle portait sur les plaques que nous allons faire mettre en place sur l'ensemble des communes de l'agglo. C'est une initiative qui vient du maire de Metz, de Metz, où j'ai demandé que ce ne soit pas simplement la ville de Metz qui participe à cette sensibilisation, et que l'agglo prenne en charge, puisque l'agglo est concernée pour la préservation quand même du bassin de Tours. Donc ces plaques, je les avais vues en visite dans d'autres villes, c'est positionné. Donc l'agglo a pris en charge, c'est un montant, et je sais que vous en êtes étonné concernant le montant, c'est un montant de près de 100 000 €, même plus. Mais je m'en suis étonné. À juste titre, ça fait, c'est vrai. Je m'en suis étonné parce que quand j'ai posé la question, j'ai demandé combien il y avait de plaques. On m'a dit qu'il y a 500 plaques pour les 14 villes de l'agglo. J'ai demandé le prix des plaques, on m'a dit 36 €. Donc même si je ne suis pas comptable, je sais que ça fait 18 000 €. Et le montant total, il était de 118 000. Donc je leur ai demandé où passer les 100 000 €. On m'a dit c'est pour de la communication. Et moi, 100 000 € de communication, j'ai trouvé que ça faisait plus cher. C'est pas de la communication. C'est sur les 100 000 €, je réponds. Excusez-moi, mais il y avait Didier Aspa, il y avait Didier Mardi qui nous ont dit que c'était sur la communication. C'est pour ça que je suis au courant, de la question. Et donc, moi, j'ai posé la question pour savoir ce qui s'est passé, donc, et pourquoi c'était aussi cher. C'est vrai que les plaques, c'est un prix correct, puisque c'est des plaques en fonte, c'est pratique, je pense que vous avez vu. Et ça fait partie d'un programme de sensibilisation qui sera fait au niveau de l'ensemble des écoles du territoire, donc pas que Metz, et pas toutes les classes, alors je ne sais plus quelles, les CE2, donc les CE2 qui vont avec une entreprise positionner ces plaques, elles ne sont pas positionnées pour 15 jours, elles sont positionnées, scellées dans le sol, et il y aura de la formation et puis de l'explication. Donc, mais ça c'est la partie animation, qui était chiffrée à part, elle est de 41 000 € la partie, c'était à part ça. C'était autre chose. Parce qu'on m'a dit, mais moi, écoutez, 5 000 €, alors... Si vous voulez, je ne sais pas, mais je dois avoir peut-être... mais après, alors c'est 5 ans, alors c'est là, oui, il est là, je vais donner des précisions. Voilà. Voilà les dernières précisions que j'ai. Titre de l'animation, 47 472 €. C'est une animation oui. qui va se faire quand? Sur 4 ans.
4 ans, voilà. Et là, 118 846 € aux frais de fabrication et installation des plaques. voilà, et ça sont des plats, ils J'ai sont... trouvé 110 000 €, excusez-moi. Alors, il y a de la formation qui va se faire dans les écoles, il y a de la formation qui va se faire sur le site avec les élèves qui vont choisir eux-mêmes, alors vous demandez les positions des plaques. Donc, on va choisir, il y aura environ en moyenne, alors je ne dis pas, en moyenne, il y aura 40 plaques par ville, donc ça fait environ 7 à 7 500 € de coût par ville, et je pense que pour la protection de l'État, 7 000 à 8 000 € c'est pas... Ah non, mais je critique pas. Je vous dis que la remarque que j'ai faite là-bas, fait que je sais pas, quand vous suivez les dossiers, quand j'ai vu ces chiffres-là, là, j'essaie de répondre, je pense que je réponds. Bon, après, donc même ça aurait été même un projet qui aurait dû être fait depuis déjà fort longtemps, parce qu'il y a un bon nombre de villes qui l'ont mis en place, et je pense que c'est pas mal. Alors après, c'est sûr qu'il y a des gens qui s'en foutent comme la 40, mais c'est une sensibilisation qui est faite par l'Ardent d'ailleurs. Oui, tout à fait. Et j'avais une deuxième question. C'était par rapport, bon, on est en train de faire beaucoup de prestations, mais on a quand même des soucis au point de vue traitement des déchets verts. Alors autant je peux féliciter les services à la base, j'y suis allé, c'est nickel, c'est très bien entretenu, il n'y a rien qui dépasse. Autant les espaces verts sont embêtés aussi bien au stade et au service de la ville, parce que vous savez pour moi ils ont des véhicules pas gros, donc ils étaient obligés de faire beaucoup d'allers-retours à Oikos. Il s'avère que bon, on stocke beaucoup sur la masse de Garrigue et on stocke beaucoup au stade derrière, ça devient même dangereux parce que le jour où il va y avoir un feu derrière le stade, voilà. Donc je pense que, sachant que bon, la ville fait des déchets, donc on est dans l'obligation de les traiter, mais il faudrait peut-être envisager pourquoi pas de travailler sur une plateforme sur la commune, ou alors essayer de faire davantage de propos pour le paillage des... Ils le font, mais allez-y, c'est vraiment... Il y a un gros problème. Autant je ne connais pas la décharge. Non, mais là, il y a un gros problème. Mais ça, je le connais. Le problème au niveau des véhicules, donc il y a toute la flotte de véhicules qui est en train d'évoluer, de changer. Donc les camions qui ont été commandés par les services qui font ce type de travail, c'est eux qui les demandent, c'est pas le maire qui l'impose. Donc je pense, j'espère, qu'ils commandent les véhicules qui doivent commander, qui ont besoin. Après, je ne sais pas. Concernant il est vrai qu'il y a des arbres, on en met un peu plus peut-être cette année, comme d'ailleurs, a priori pour le nombre de villes, Sète en fait la publicité, Frontignan en fait la publicité, la Grande-Motte en fait la publicité, Lunel en a fait la publicité aussi, la ville de Metz en fait une publicité aussi, mais on met guère plus d'arbres à Metz que l'année précédente. Cette année, je crois que nous en sommes à 120 plus, c'est vrai, plus les arbres du conseil départemental qui vont nous être donnés, mais ça sera en 2020, et les arbres que nous allons faire, dont nous allons faire l'acquisition pour les sesquiers, c'est une centaine d'arbres, donc ça fera 150 arbres en plus des arbres qui sont posés, qui sont plantés. On est à Metz l'an dernier, nous étions pas tout à fait à 100, cette année nous sommes à 117 arbres de plantés, donc on tient à peu près la même moyenne. Donc il n'y a guère plus d'arbres de plantés, sauf les sesquiers, où nous avons l'intention d'arborer les sesquiers. C'était ma volonté depuis de fortes années, et ça tu es bien au courant. Bon, c'était la mienne aussi. Voilà, donc on y arrive quand même. Bien, tout le monde peut être satisfait. Et concernant la zone de compostage, je ne sais pas comment vous appelez ça, de stockage de ces herbes, c'est vrai que ça se fait sur un terrain inutilisé au stade. C'est vrai qu'il va falloir trouver une solution. J'en ai encore parlé ce matin suite à la réception des questions diverses, hier. Il y a la possibilité de les amener à Oikos, où ils les reprennent. Il faut le copeau. Oui, on le faisait à l'époque avec ces CDVT. Au bout de certains temps, ils nous amenaient à charger les bennes. Mais bon, je trouve quand même que c'est dommage. On aurait faire le transport.
de faire venir et de recharger sur une perte de temps. Je pense que si on avait un chai ou avec une veine aussi bien à Et au moins, on a des terrains, Au Mazoguering, il y a des dépôts de végétaux importants. Hein. Non, mais je vous dis, vous y êtes. Après, j'attaque pas les services parce qu'il il faut trouver des solutions adéquates et raisonnables. Vous avez raison, j'entends, c'est bon. Les questions de M. Garcia qui sont arrivées en retard, mais comme je suis royal et comme c'est la dernière année, le dernier conseil de l'année, bien sûr que je vais répondre aux réponses. Non, mais bon, les questions que vous avez en partie répondu, c'était sur la tâche. Mais voilà, c'est pour ça que je dis que je suis royal. Ouais, donc le département ce jour ne m'a pas répondu. En fait, il faut savoir que moi je ne veux pas jeter la pierre à Paul ou à Jacques, ou à la commune ou au département. Moi ce que je sais, c'est que tous les soirs, je vois des scolaires, une dizaine, qui circulent sur cette voie. Monsieur Garcia, moi aussi je les vois. Et oui, mais le ministère départemental. Non, mais peut-être les élus qui sont concernés, il faudrait les amener sur place. La fois, j'ai escorté une maman avec sa petite, pas plus haute que ça, et sa fille un peu plus grande. La réponse, et chaque une personne. La réponse de la conseillère départementale, c'est que les bus qui passent sur la départementale 613 sont des bus de la région, et que c'est la réponse de la conseillère départementale, attention. Bon, après, je l'ai appris, ça, je ne le savais pas. Et les élèves qui prennent ces bus n'ont pas à les prendre, puisqu'il y a des bus du conseil départemental qui rentrent dans les actes des costes. Voilà la réponse de la conseillère départementale qui devrait vous écrire. J'ai dit écrit au moins à M. Garcia qui a posé la question. Voilà. Et il n'y a pas que les scolaires, hein, il y a des mais après, je ne peux pas faire des trottoirs sur une voie départementale. Par contre, on l'avait envisagé en 2015, il y a une délibération qui a été enlevée à ce sujet-là. Ah oui, le 27 février 2015. Il y a une délibération sur laquelle on demandait au département de prendre en charge les aménagements, tout ça, donc on a enlevé ce jour même. Ah, mais il y a eu un courrier qui a été fait. Il y a eu un courrier qui a été fait. Un courrier qui a été fait, je dois l'avoir puisque je savais que la question... Alors, le problème, c'est que bon, c'est dangereux, il va y avoir mort. Et donc les courriers, ils sont là. C'est trop dangereux. Moi, j'ai des mamans, elles de leur portable, là, elles allument la lampe torche du portable pour se signaler, et on voit qu'une petite lumière. C'est un truc de fou. Non, mais après, qu'importe, région, département, on fait des aménagements. Après, c'est exactement, on a le même problème du côté où on a mis le lampe solaire. Hein. Les gamins, pareil, ils sont obligés de traverser. Je veux dire, à un moment donné, il faut que ce soit aussi bien le département, la région, tout le monde. S'il faut dévier le car, il faut qu'il passe dans le... Il est fait. Voilà, la conseillère départementale m'a dit que le bus, il passait dans le... Et il faut que celui de la région, maintenant, il en passe de même. Hein. Et voilà, et au moins ça... Non, parce que c'est les lignes. Combien ça peut coûter les lignes. Monsieur le maire, combien ça peut coûter 4 photos de bois plantés avec des candélabres de l'eau là? Je ne sais pas. Je n'ai pas de devis, je ne dirai pas de bêtises là. Allez, après, l'autre question, et puis je lève la séance parce que c'est déjà un peu tard. Ouais, sur les travaux, c'était ciblé sur la décharge, ça m'a tellement interpellé, donc je pouvais donc vous en parler avant, et je vous ai pas... Laquelle décharge? Du Mazoguering. Moi je appelle ça une décharge. Ce que vous disiez là, c'est noté, j'ai entendu, et demain matin j'y serai. Mesdames et messieurs, je vous remercie d'être présents et de rester jusqu'à la fin de ce conseil. C'est le dernier conseil de l'année. Je souhaite à vous toutes et à vous tous de bonnes fêtes de fin d'année. Merci de me le suivre.